Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va être nickel. On va faire une config aujourd'hui d'un PC à 350 euros. J'avais fait un PC à 300 euros, j'ai pas réussi complètement à le faire. La tour et tout, bon voilà, maintenant j'ai réussi. Donc on va aller sur LDLC directement. Là la config je l'ai pas encore faite, donc voilà, je la ferai avec vous. Par rapport à la config à 1000 euros, j'avais déjà faite avant, j'avais fait plusieurs fois la vidéo. Ah bah c'est bon, elle y est en fait, voilà c'est bon. Voilà, on a déjà la config, pardon, j'avais enregistré. Voilà, tant mieux. Pour la config, bon, j'ai pas pris non plus le meilleur des processeurs. On a pris le Intel Celeron G4930. Bon, c'est pas le meilleur, mais je pense qu'on peut même le changer, le processeur. Je pense que ce serait peut-être mieux. Je pense que c'est peut-être mieux de prendre un processeur un petit... ouais, un petit Pentium, ce sera peut-être mieux. Voilà, 342, bon, ce sera toujours meilleur que le Celeron. Pentium, c'est un tout petit peu plus haut de gamme que le Celeron. Vous pouvez déjà regarder les fréquences. L'autre c'était 3,2, celui-là c'est 3,8, donc les fréquences sont nettement plus rapides. Nettement plus rapide que mon processeur que j'ai là-dessus. Mon processeur, l'Intel i5 2310, c'est un processeur quad-core 4 threads, 2,9 GHz, et le turbo c'est 3,2, donc ça va encore, hein, c'est un processeur de 2011, donc ça va. Comme processeur, on a pris le Pentium G5420, on n'a pas pris le ventilo d'Intel suffira hein, pour refroidir, parce qu'on va pas prendre non plus un ventilo de haute qualité. On a pris une ASRock H310CM HDV. HDV, ça veut pas dire hôtel de ville, hein. Ça veut dire HDV, c'est tout. C'est une mini ETX, avec un seul port PCI Express, deux ports de DDR4, 4 ports USB 3 sur la 4 mère, un port NVMe, et c'est tout. Voilà, on a pris 4 Go de RAM, parce que pour une config à 350 euros, pour faire aussi un petit peu de gaming, vous pouvez remplacer la RAM un peu plus tard, voilà. Tout dépendra de votre budget. On a la GeForce GT 710CL 1 Go en GDDR5, la BRK. C'est une très bonne carte graphique, elle n'a pas de ventilateur, donc elle est peu bruyante, elle ne fait pas de bruit du tout, donc c'est plutôt pas mal. Comme SSD, on n'a pas pris parce que ça coûte assez cher pour une config à 350 euros, on ne demande pas non plus la rapidité la plus folle. On a pris un disque dur Western Digital de 1 Tera SATA en 6 Gbps seconde en 64 MO. 64 MO réservé au disque dur, hein, bien évidemment. On a pris un boîtier, c'est un Advance Origin, pardon. Voilà, si vous voulez, moi je peux le changer si vous voulez, hein. C'était pas le moins cher, mais on peut prendre un boîtier qui soit un peu plus cool. Par exemple, celui-là, on arrive à 345 euros, on arrive pas encore dans le budget, c'est une belle tour, au moins on a une vitre latérale, donc c'est pas mal. Et on a pris une alimentation, 420 watts, 80 plus. Donc on a pris une non modulaire, pardon, je pense. Hein. Je sais plus, je pense que c'est une non modulaire pour le prix, hein, parce que ouais, non, c'est une non modulaire. Donc voilà, pour le prix, j'ai pas pris une modulaire parce que ça coûte très très cher. Donc déjà pour le prix, l'ordinateur est déjà pas mal. Hein. Vous allez pouvoir peut-être jouer à quelques petits jeux. Par exemple, comme moi, je peux jouer à GTA 5 en 30-40 FPS. Je peux jouer à CSGO. Je peux jouer à beaucoup de jeux, mais pas les jeux par exemple comme Fortnite et tous les autres en full. Hein. Vous allez peut-être jouer à Fortnite en faible qualité et ça va quand même fonctionner. Voilà, on ne demande pas non plus des qualités graphiques au summum pour un PC à 350 euros. Par exemple, si vous allez voir sur Amazon, bon, ça n'a rien à voir avec la config. Si vous allez voir sur Amazon, les PC Megaport, vous pouvez en avoir pour 350 euros. Voilà, on va aller voir ça tout de suite, méga. Mais je sais pas s'il y a des PC à ce prix-là, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des PC à ce prix-là. Chez Megaport. Tu vois, non, 359. 359. AMD Athlon, déjà, ça c'est le processeur, je pense que c'est le processeur le plus inutile du monde. Bon, ben, ça va utiliser que le processeur graphique de l'ordinateur, donc pour 350 euros, ça vaut pas du tout. Par contre, il a 8 Go de RAM, donc un tout petit peu meilleur. 1 Tera de HDD, USB 3, voilà quoi. C'est pas top non plus, hein, que par rapport au mien. Niveau rapport qualité-prix, parce que niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est le pire. Hein. Voilà, par exemple, 309 euros, AMD Athlon, 300G, 8 Go de RAM, SSD de 240 Go. En plus, on n'a même pas intérêt de HDD, donc c'est pas cool, quoi. C'est pas summum non plus. Hein. Voilà, 18 euros. Ça, c'est des clés Wi-Fi, pardon. Voilà, 309 euros, on a un PC, ben, la même chose que celui-là au-dessus. 319, AMD A10. Il est pas mal, celui-là. Il est pas mal. C'est du DDR3, mais il est pas mal, celui-là, par contre. Ah non, non, il est pas mal, celui-là. Pour 319 euros... 319 euros pour 8 Go de RAM, un A10 4655 quad-core,
pas mal, vraiment. Avec une carte graphique Radeon HD 7620G, en plus elle est compatible DirectX 12, donc la mienne elle est compatible que DirectX 11. Donc, voilà. Et là c'est pas mal, là je pense que là on a peut-être trouvé l'un des meilleurs PC, niveau rapport qualité-prix déjà celui-là c'est un dual core. Donc voilà, on a déjà le double de tout ce qu'on a ici, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo de config PC vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir parce que j'aimerais bien atteindre cette fin d'année, au moins les 100 abonnés, ça me ferait un plaisir fou. Voilà, ça me ferait un plaisir, mais de malade mental. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez regardée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo du même genre. J'en ferai une aujourd'hui à 500 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez,